Bégodeau a avoué que j'étais le GOAT de YouTube. Il a dit, pas du ring, c'est le boss de YouTube, c'est le seul que je regarde. C'était chez Zioclo, grosse interview qui dure 4h32, où on doit y avoir 10-15 minutes au début où Zioclo introduit et attend que des gens viennent, mais voilà, une vraiment longue interview, je vous invite à aller voir. J'ai pas tout vu pour l'instant, j'ai vu 2 heures, 2h30 et c'est vachement bien, et j'ai vu aussi le passage sur moi parce qu'on me l'a envoyé. Et voilà, en gros là, Bégodeau, depuis le début de l'interview, il dit à Zioclo, il dit, je me renseigne en fait sur YouTube, je regarde toujours ce qu'il y a de nouveau parce que j'aime bien, c'est aussi des faits sociaux, c'est intéressant. Mais ce qu'il reproche aux gens sur YouTube, c'est d'être dans des débats d'idées. C'est-à-dire qu'il dit, il y a assez peu de réel, au final, il y a beaucoup de débats sur des discours, sur des métadiscours, il y a aussi du drama, du réact, des trucs comme ça, et donc il critique un peu tout ça, même si Zioclo essaie de lui dire que c'est aussi inhérent à la plateforme et qu'on ne peut pas tellement faire autrement quand on est sur cette plateforme. Si on veut du référencement, on est obligé de rentrer comme ça dans des débats, de réagir à d'autres gens, enfin bref, vous connaissez les choses. Vous allez voir ce que dit Bégodeau sur le GOAT de YouTube. Et le principe même de ces trucs-là. Même des gens que j'aime bien, comme il y a des youtubeurs que je suis, comme Pas du Ring. Oui. Ah, et d'ailleurs, dont je me sens assez proche idéologiquement, même si de temps en temps, je pense qu'il a émis quelques objections, mais c'est un... Oh là 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 là, vous avez vu cette masterclass? Même si parfois il émet quelques objections, voilà, il est obligé de l'avouer. Hein. C'est toujours intéressant ce qu'il dit. Bon, alors lui, je le trouve vraiment passionnant, mais quand... Vraiment passionnant, et vous avez de la chance, je devrais faire payer les vidéos. Quand même, ça reste des débats d'idées, ça reste des débats de concepts, ça reste des débats... Alors, souvent, il convoque quand même le réel, en bon marxiste qu'il est, il a quand même le souci de ramener des éléments du réel dans sa pensée. Il est matérialiste. Mais... C'est marrant parce que... Là, on va faire un petit... on va rentrer un peu dans l'art de Bégodeau. Il dit... il utilise des idées, il oppose ça au réel, il dit même si des fois il y a du réel en bon matérialiste. Mais en bon matérialiste, on s'empêche pas des débats d'idées. Enfin, quand on est matérialiste, qu'on est moniste, des débats d'idées ont aussi un intérêt. C'est pas, je veux dire, c'est pas totalement différent de parler d'idées, de parler de lui ce qu'il appelle le réel, quoi. On est un peu obligé, je pense, de parler des deux et de passer par les idées pour comprendre le réel. Quand même, quoi. Même ceux que je trouve vraiment les plus intéressants. En fait, là, il réinstaure presque une notion de dualiste sans le vouloir, mais inconsciemment, on a l'impression qu'il sous-entend que, au fond, les idées, il y a un monde des idées, quoi. Il y a un monde des idées et les gens qui parlent d'idées seraient bloqués dedans. Alors que justement, quand on est matérialiste et qu'on est moniste, on considère pas qu'il y a un monde des idées et qu'il y a un monde de la matière. On considère que les deux font partie du même monde. Ça me paraissent quand même, comment dire, sujet à une sorte de déviance idéocentrique. C'est à cause de ça qui va un peu me frustrer dans vos débats. Mais j'ai l'impression que moi je pense que j'étais un peu comme ça. Je vais pas faire le vieux con, hein, mais... Ça par contre il a pas tort quand il dit des trucs idéocentriques. Bah, c'est vrai que des fois on se retrouve obligé de débunker je sais pas qui a utilisé tel terme, c'était pas le bon terme et tout. Et par exemple... je vous en parle souvent. Je vous dis souvent que je travaille sur la conférence de Rushdie sur la philosophie de droite, mais que c'est l'enfer parce que ça dure 3h30, il dit des conneries toutes les 30 secondes. Mais c'est pareil, c'est beaucoup des débats d'idées, des débats de définition. Il utilise des concepts qu'il connaît pas. Et c'est vrai qu'au fond, bah là, on s'éloigne pour le coup d'un truc assez concret où on montre un rapport de force, où on montre une oppression, une exploitation, quelque chose de n'importe qui pourrait comprendre. Là, on est là, oui, bah tu utilises tel terme, tu utilises telle référence historique. En fait, c'est faux, machin. C'est beaucoup plus, beaucoup moins concret, beaucoup plus abstrait, quoi. Mais vraiment, j'étais un peu comme ça dans ma vingtaine. Et j'ai l'impression qu'on a plus de goût pour les idées que pour le réel quand on advient à la chose politique. Ça, on en parle aussi assez régulièrement. C'est vrai que quand on est étudiant, on a plus tendance à avoir des démarches idéalistes. Et quand on a un petit peu de vécu, quand on a un petit peu de contraintes aussi matérielles en plus, ou de conditions matérielles, pas forcément des contraintes matérielles en plus, parce qu'on peut être pauvre quand on est étudiant, d'ailleurs on l'est en général, mais... des conditions matérielles assez pressantes, c'est-à-dire qu'un mec qui a une petite boutique, il est pas pauvre.
il est pas pauvre, mais il a un rapport au monde qui est extrêmement conditionné par le fait d'avoir une petite boutique, le fait de se dire ah putain quand même les impôts c'est chiant, ah je bosse plus que les autres, mon employé là des fois il prend trop longtemps sa pause, machin. Enfin voilà, il est pas pauvre, mais ses conditions matérielles sont très fortes sur son état d'esprit quoi. Et c'est vrai que quand on est étudiant, on a peut-être plus tendance à être idéaliste. Et là lui il dit jeune. Je pense qu'il a un peu fourché parce que quand on est jeune et qu'on a 22 ans et qu'on est en apprentissage, enfin à 22 ans on est déjà plus en apprentissage peut-être, mais voilà, qu'on a commencé à bosser à 16 ans, qu'on a 22 ans, je pense qu'on est beaucoup moins idéaliste qu'un étudiant de 22 ans. On se saisit d'abord de la politique sur le mode du débat d'idées. Et il me semble qu'en vieillissant, pour le mieux, parce qu'en vieillissant parfois on devient... C'est plutôt de la déchéance qu'autre chose, mais en tout cas ça a été mon cas. J'ai pris de plus en plus goût à la documentation. C'est-à-dire, je me suis mis à lire beaucoup plus d'histoire que de philosophie. Je me suis mis à suivre beaucoup plus d'émissions qui témoignaient de tel segment historique ou de tel élément de la vie que d'écouter des gens débattre, quoi. Même si je garde un goût pour le débat, je garde un goût pour les idées. C'est comme la toxicomanie dont je crois que tu es un peu concerné d'ailleurs. Tout à fait, j'ai été... D'après ce que j'ai cru comprendre, et je crois que, comme on sait, on ne guérit jamais complètement. Ah comme tu le disais toi-même d'ailleurs très bien à la Pierre. Tu vois, moi par exemple, j'ai bien aimé ce moment-là. Ouais. Bon après là il dérive un petit peu sur d'autres sujets, donc on va pas continuer. Je vous invite à regarder l'interview chez Zioclo si vous le voulez. Mais c'est vrai, là je me reconnais assez quand il dit avant je lisais plus de la philosophie que de l'histoire, maintenant l'inverse, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à lire de l'histoire souvent, ça dépend. Quand c'est vraiment de l'histoire marxiste avec une compréhension des enjeux sur du long terme, j'aime bien quand c'est un peu synthétique, sur du long terme, qu'on voit des grandes dynamiques, des choses comme ça. Quand c'est extrêmement précis avec presque ce qui est de l'ordre du fait divers, de l'ordre de la petite phrase qu'a dit un tel, de à quoi ressemblait un tel et tout, ça a tendance à me tomber des mains, moi, ce genre de livre. Donc c'est vrai qu'il y a une part de tout ça. Mais en écoutant Bégodeau, là, il y a un truc, moi, qui me saute aux yeux chez Bégodeau, et il disait, oui, voilà, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, si on n'était pas d'accord sur ça, il y a un truc, moi, que je comprends pas chez Bégodeau, c'est qu'à la fois, il nie la liberté, c'est-à-dire qu'il nous dit, il n'y a pas de choix, en gros, la structure détermine tout, et il n'y a pas de liberté, et à la fois, c'est quelqu'un qui est libertaire. Et je trouve que c'est un paradoxe qu'on retrouve chez pas mal de militants de gauche venant à la fois de la French Theory et puis de l'anarchisme, comme ça, d'être le plus libertaire de tous, mais de nous expliquer qu'au final, il n'y a pas de choix et il n'y a pas de liberté. On retrouve ça un peu chez Laganerie aussi. Je suis libertaire, mais la liberté n'existe pas. Je trouve que c'est extrêmement paradoxal, en fait, comme position. J'aimerais bien lui en parler un jour, j'aimerais bien qu'il s'explique par rapport à ça un jour. Voilà, je sais pas si vous avez des réponses, si François a une réponse un jour à nous apporter par rapport à ça, mais c'est assez étonnant, quoi. Il y a une sorte de paradoxe, quoi. C'est assez bizarre comme truc. Il y avait eu un truc sur Twitter où il parlait de ça justement avec Raton Partisan qui est une petite chaîne YouTube, je crois. Il disait putain, en fait Bégodeau il est beaucoup trop informé sur ce qu'il se passe sur internet que tout le monde ici, beaucoup plus informé que tout le monde ici. Il est calé sur tout ce qui se passe à gauche, soit sur YouTube ou sur Twitter. Avis de Bégodeau sur Antoine Goya. Pour en avoir parlé IRL avec Bégodeau, Antoine Goya le fait beaucoup rire, mais il accroche bien plus aux vidéos de Pas du Ring. Donc ça c'est pareil, ça m'étonne, c'est éminemment paradoxal. Pourquoi ? Parce que comme c'est moi qui écris des vidéos d'Antoine, je ne comprends pas pourquoi Bégodeau n'aime pas les vidéos d'Antoine. Voilà, il dit que les vidéos d'Antoine sont sous tout. Parce que quand il dit ça me fait rire, c'est parce qu'il s'en moque en fait. Faut comprendre tout ça, parce que quand on a lu des livres, on commence un peu à le comprendre. Donc il dit que les vidéos d'Antoine Goya sont en dessous de tout, alors qu'il dit que je suis le GOAT de YouTube. Donc c'est quand même assez étonnant, quoi.